C'est un réel plaisir pour moi personnellement. J'ai toujours rêvé d'avoir un dimanche 25, de faire un culte le dimanche 25. Parce que ce n'est pas de nos habitudes. En général, les chrétiens évangéliques, les pentecôtistes surtout, et nous, Assemblée de Dieu singulièrement, on fait juste le 24, et puis on se sépare. Souvent, quand c'est dimanche ou ça, c'est pas dimanche, le 25, c'est pas trop notre affaire, parce qu'on s'est dit que c'est pas une fête chrétienne, et on doit s'occuper à autre chose. Mais depuis très longtemps, quand j'ai commencé à étudier la théologie, je me suis rendu compte qu'on faisait erreur, qu'on se trompait. Et j'ai toujours rêvé, j'ai dit, je vais célébrer Noël quand j'aurai l'occasion de célébrer Noël. Je vais célébrer Noël plus que même les catholiques qui le célèbrent. Parce qu'ils ne se sont pas trompés. Mais malheureusement, nous les évangéliques, enfin nous les protestants, depuis donc le 6e ou le 5e siècle, qu'on a commencé à protester, on proteste contre tout, même ce qui est bien. De telle sorte que, quand vous regardez les mots qu'on utilise, chez les catholiques, quand ils disent paroisse, nous on dit temple. Quand ils disent Eucharistie, nous on dit Sainte Seine. Pourtant c'est la même chose. Ce sont les mêmes, ça a la même signification. Mais on a décidé de choisir d'autres mots qui nous ressemblent propres à nous. Mais je pense que quand on commence à étudier la théologie, il faut être honnête. Pour savoir ce qui est droit, ce qui est correct, ce qui n'est pas droit, ce qui n'est pas correct. Donc j'ai compris qu'il était important que nous puissions célébrer la Noël. Et il y a aussi d'autres fêtes, par exemple, comme l'Ascension, qu'on ne fête pas. Pourtant, Jésus est monté au ciel. Voilà, et c'est prévu dans le calendrier. Et tout à l'heure, je vais expliquer, malheureusement, la vidéo que j'avais prévue pour vous, on n'a pas pu réunir toute la technologie. J'allais vous présenter quelques images et quelques informations d'actualité pour nous dire que le moment que nous sommes en train de célébrer est très important. Est très important. C'est pour cela, malgré la fatigue, j'ai tenu à ce qu'on soit là pour qu'ensemble, on puisse comprendre le bien fondé de ce que nous sommes en train de faire. Je veux donc vous dire merci d'avoir accepté d'être là, même si tout le monde n'est pas là ce matin. De quoi il s'agit? Il s'agit donc de la célébration de Noël. Je vais juste rappeler, à la suite des textes qui ont été lus ici, montrer que dans l'histoire du monde, dans l'histoire de la Bible, c'est prouvé et c'est écrit, c'est connu que toute la Bible, les 66 livres sont christocentriques. Ça veut dire Jésus-Christ est au centre des Saintes Écritures, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Jésus est au centre. Jésus a eu une existence passée. C'est-à-dire, avant sa naissance sur terre, il a eu une existence passée. On va revenir là-dessus en d'autres circonstances pour parler de la préexistence éternelle du Christ. Mais ce que je voudrais juste rappeler ici, c'est qu'il y a 650 ans, 700 ans presque, avant sa naissance, que le prophète Ésaïe a annoncé qu'un enfant nous naîtra. On l'appellera Emmanuel. Mais il naîtra d'une vierge. Et il a même déterminé le lieu où il devait naître. 650 ans plus tard, effectivement, le Christ est né. Et c'est le texte que nous trouvons déjà dans les évangiles, dans tous les évangiles pratiquement, il est question de la naissance de Jésus-Christ. C'est de cette naissance qu'il s'agit. Et comme le diacre l'a dit tout à l'heure, nous n'étions pas là quand Jésus naissait. Quand Jésus naissait, il n'y avait pas une administration civile qui était là où il n'y avait pas un lieu où on faisait les essais de naissance. Donc on ne peut pas retrouver le registre où on a enregistré Jésus-Christ. Mais seulement l'histoire nous dit qu'au temps du Christ, à un certain moment, on demandait à chacun de retourner chez lui pour aller se faire recenser. Et c'est comme ça que Jésus aussi a été fait recenser. Les temps ont évolué. Puisque les archives ne vont pas toujours se retrouver, les temps ont évolué jusqu'à ce que certainement on ne sache même plus à quelle date Jésus-Christ est né. Et puis nous arrivons à l'an 300. Nous sommes vers l'âge de la modernité où Constantin devient empereur en l'an 333
en Europe, à Rome précisément. Et à cette époque-là, le monde était en pleine évangélisation, on va dire en pleine christianisation. Alors Rome, qui était la capitale du monde, décide de christianiser tout ce qui n'était pas chrétien. Tout ce qui était public, tout ce qui rassemblait du monde, tout ce qui centrait les intérêts des uns et des autres, Rome a décidé de christianiser cela. C'est comme ça que le 25 décembre, qui était une fête dédiée au Dieu Soleil et qui rassemblait tout le monde, c'est pour cela que Noël, dans sa définition, donnent plusieurs types de définitions, mais nous retenons celle-ci, elle qui est soleil, et le no qui est nouveau ou bien nativité, c'est-à-dire la naissance du soleil, l'émergence du soleil, le lever du soleil. Et c'est ce qui va amener certains à dire, si c'est cela Noël, c'est que ce n'est pas décembre, parce qu'en décembre c'est l'hiver, il n'y a pas de soleil. Donc on ne peut pas parler de la naissance du soleil en ce moment précis. Mais peu importe, c'est juste pour vous raconter l'histoire. Vous allez par exemple dans certains peuples vers la Russie, et ils célèbrent la Noël en février. C'est à cette période qu'ils célèbrent la Noël, c'est-à-dire le Dieu Soleil. Et c'est cette fête générale qui existait, qui a été christianisée et qui est devenue la Noël. Et à la place du Dieu Soleil, les chrétiens ont mis leur Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Ils adoraient d'autres dieux hier. Et puis ils ont connu le Christ. Et ils ont accepté le Christ. Ils se sont dit, mais attends, le Dieu que nous adorons, nous savons qu'il n'est pas le vrai. On a découvert le vrai. Alors au lieu de le célébrer, nous on va célébrer notre Dieu. C'est comme ça que de façon consensuelle, il a été décidé que la naissance de Jésus-Christ soit mise le 25 décembre. À partir de cet instant, la date du 25 décembre devient un héritage. C'est l'héritage de l'Église. À partir de cet instant, le 25 décembre devient un patrimoine de l'Église qu'il ne faut pas délaisser, qu'il ne faut pas abandonner. Dites-moi, si on refuse de célébrer le 25 décembre, on célèbre la naissance du Christ quand? Donnez-moi une date. Voilà. Donc tous les débats qui ont lieu autour de ça, ce sont des faux débats et des débats diaboliques. Aujourd'hui, on commence à comprendre que c'est diabolique. La vidéo que je voulais vous présenter, c'est une vidéo dans laquelle il y a eu un débat à l'Assemblée du Conseil européen, c'est-à-dire les députés de l'Union européenne. Tout dernièrement, ont siégé et il y a eu une communication qui était qu'il fallait annuler Noël. Et que Noël doit devenir une affaire de privé, de chacun qui veut faire. Et qu'on ne doit plus retrouver Noël même dans les calendriers, on ne doit plus retrouver Noël. Et ce député européen chrétien s'est levé. Il a fait un discours appuyé sur la parole de Dieu pour démontrer d'abord, que Noël fait partie de l'héritage de l'Europe. Parce que l'Europe est judéo-chrétienne. Ça c'est un. Et de deux, Noël est historique. Parce que c'est à la naissance de Jésus-Christ qu'on a commencé à compter les âges. C'est ce que l'histoire nous dit. Donc si on annule Noël, donc on annule tous les calendriers, toutes nos dates de naissance n'existent plus. Puisque si moi je dis j'ai 51 ans aujourd'hui, c'est à partir de quoi? C'est à partir de la naissance de Jésus-Christ. Donc c'est à partir de là qu'on a dit l'an 1, l'an 2, l'an 3, jusqu'à on est en 2022. Donc si on dit on annule ça, c'est que nous tous là, on n'a pas d'âge. On n'est même pas né. Vous comprenez? Donc le monde commence à devenir fou. Et cette folie-là est encouragée par des évangéliques trop zélés. Qui pensent que Noël, ce n'est pas une fête chrétienne. Et ils en font des débats. Ils en font des débats. C'est un faux débat. Célébrons Noël. En célébrant Noël, ce n'est pas le Dieu soleil que nous célébrons. Mais nous nous souvenons qu'un jour, notre Seigneur est né. Que notre Seigneur est né. Et nous avons besoin de nous concentrer sur ces choses pour en tirer véritablement des leçons pour nous aider à aller
de l'avant. En réalité, Noël que nous célébrons, nous sommes en train de célébrer l'anniversaire de Jésus-Christ. Qui de nous, bon, peut-être que nous, là, c'est maintenant qu'on a commencé à célébrer nos anniversaires, mais tous nos enfants qui sont nés après, là, chaque année, on célèbre l'anniversaire. Donc, pourquoi ne pas célébrer l'anniversaire de notre Seigneur? Juste nous rappeler qu'un jour, Dieu a fait grâce à l'humanité. Nous rappeler juste un jour que Dieu nous a fait grâce et il nous a sauvés. Donc, vous voyez que cette bataille qui a lieu déjà parmi les députés européens, c'est en train de se vivre. Et quand ça a commencé comme ça, ça vient. C'est comme ça que l'homosexualité a commencé. C'est comme ça que tous les travers ont commencé. C'est là-bas que les lois se prennent. Et c'est en train de venir. Nous devons donc, non seulement parce que nous croyons que Jésus est né, nous lever pour célébrer le Seigneur, mais si nous laissons faire, l'objectif du monde, c'est de faire disparaître les traces même de Dieu. L'objectif, c'est cela. C'est de faire disparaître les traces de Dieu. C'est pour dire Dieu n'existe pas. L'un des débats qui a eu lieu au Conseil européen, c'était le débat sur la paternité. Il y a des députés européens, des intellectuels, et surtout des femmes, qui se lèvent pour dire le père n'est pas important. Ce n'est pas important d'avoir un père. C'est-à-dire, ce n'est pas important d'avoir un papa. Papa, ce n'est pas utile. Puisqu'une maman peut élever ses enfants. Et il y a plusieurs enfants qui ont été élevés par les mamans. Et ça, c'est une députée qui s'élève, qui en parle. Et des ministres sont rentrés dedans. C'est alors qu'une dame s'est levée à l'Assemblée nationale. Et elle a dit, madame, même si vous estimez qu'on n'a pas besoin de papa, mais vous êtes né d'un père. Ça, au moins, c'est la vérité. Vous êtes né d'un père, même s'il y a eu des pères irresponsables. Mais l'importance du père est à sa place. Et elle a démontré qu'en réalité, ce sont les fondements même de la société que les gens veulent renverser. Et en renversant les fondements de la société, ne voyez pas ça en termes d'une histoire de modernité, d'évolution, de progrès. Non, c'est Dieu qui a attaqué. Parce que c'est Dieu qui se présente en nous comme un père. Donc si on dit qu'un père n'est pas important, c'est que Dieu n'est pas important. On peut faire croire sur Dieu. Je comprends. Pour ceux qui ont regardé les réseaux sociaux ces temps, si vous avez vu l'usine de bébés qui est en fabrique, qui en vue. Une usine de bébés. Une usine de bébés. On aura l'occasion de visionner. On va faire une usine de bébés. Ça veut dire qu'une usine qui fabrique des bébés. Puisque les gens ont découvert toute la technologie nécessaire pour qu'un enfant naisse. Donc ils ont créé un utérus artificiel, des couveuses, et puis ils vont féconder un ovule, un spermatozoïde, et ils mettent, et l'enfant évolue dans cette couveuse pendant 9 mois, et il sort un bébé. Et chaque parent vient pour commander un enfant. C'est-à-dire, il a le choix, il peut dire, je veux un enfant qui est grand, un enfant qui est gros, je veux un enfant qui est clair, je veux un enfant qui est bronzé, je veux un enfant qui a tel intelligence, je veux un enfant qui est programmé pour être médecin, pour être ingénieur. Voilà. Donc c'est une boutique, c'est une usine. Mais on comprend toute la théorie qui est derrière. Parce que si on fait une usine pour fabriquer des enfants, c'est pour dire un père et une mère, c'est pas important. Voilà toute la thèse qui est derrière. Donc on comprend que c'est un projet satanique. Le projet du diable devait détruire l'humanité. Là, il n'a pas renoncé à cela. C'est ça qu'il a commencé petit à petit. Et il est en train de souffler dans l'esprit des gens. C'est pour cela, en tant qu'Église, nous sommes éclairés. Nous avons la lumière. Parce que Jésus lui met la lumière. Nous devons être éveillés. Nous, on ne lutte pas avec les muscles. On ne lutte pas avec la loi parce qu'on n'est pas des jurys, on n'est pas à l'Assemblée nationale. Mais on lutte avec la vérité de la parole de Dieu. Si nous croyons à la parole de Dieu, elle s'accomplira parce que Dieu est dans sa parole. Ce matin, donc, c'est pour nous l'occasion de célébrer, de louer et de magnifier notre Seigneur. Jésus-Christ est né. Et je voudrais simplement ce matin rappeler qui il est. Non seulement il est né, il a vécu sur la terre, il est venu pour une mission, pour nous sauver. Il est mort, il est monté au ciel,
Mais la Bible dit qu'il revient très bientôt. Mais ce matin, juste, je veux qu'on se rappelle ce que ce Jésus est. Voyez-vous, quand notre frère Germain a rendu le témoin de la Turquie, il a dit beaucoup de bonnes choses, de grandes choses, de grandes vérités importantes. Les vestiges de l'église. Si une église a des forces, elle a des faiblesses. Et aujourd'hui, ces éléments que nous sommes en train de dire commencent à devenir des faiblesses de l'église. Si l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, ces grands apôtres qui ont écrit les Saintes Écritures, ont pu prêcher dans ces lieux, et qu'aujourd'hui l'église a disparu, ça veut dire nous aussi on peut disparaître si nous ne veillons. Si nous ne veillons, nos enfants, nos arrière-petits-enfants ne connaîtront pas le Christ, ils n'en entendront même pas parler. C'est ce qui s'est passé en Turquie. C'est là-bas qu'il y avait le réveil. C'est là-bas qu'il y avait la puissance de Dieu. C'est là-bas qu'il y avait tous les apôtres sont constantés. Quand ils ont quitté la Palestine, c'est là qu'ils étaient. Ils ont prêché la parole. Et c'est l'histoire de cette partie du monde-là qui a servi à écrire le livre des Actes des Apôtres. Parce que c'est là-bas tel champ missionnaire de Paul, de l'apôtre Paul. C'est de là-bas, l'île de Patmos, non loin de là, que l'apôtre Jean a pu écrire l'Apocalypse, ainsi de suite, ainsi de suite. Cette contrée-là regorge de l'histoire de l'humanité, mais en même temps, ce sont des leçons pour nous. Si les églises ont disparu là-bas et qu'aujourd'hui, vous allez aujourd'hui même à Istanbul, il y a une grande cathédrale qui est devenue une mosquée. Le temple où il y a eu le concile de Nicée en 300-325 est devenu une mosquée. Tous ces lieux dont il parle là, on voit le courage des chrétiens d'hier pour aller confronter les déesses comme Artémis, pour aller confronter et installer des temples chrétiens à côté de cette divinité. C'est-à-dire on montre le courage que l'apôtre Paul avait. Quand vous regardez les aéropages, les lieux où Paul prêchait, de l'autre côté du mur, il y avait des magiciens qui prêchaient autre chose. Mais Paul réunissait le monde là et il prêchait la parole. Mais malgré toute cette puissance qui a été déployée, l'église a disparu. Et j'ai aimé la phrase qu'il a dite. Une église peut avoir une force, mais une faiblesse quelque part. Et une petite faiblesse peut la faire écrouler. C'est pour cela, soyons vigilants. Ne jouons pas avec les choses de Dieu. Ne voyons pas en termes de petite église, jeune église, nous sommes là. Non, voyons l'avenir. Si nous ne préservons pas nos acquis, si nous ne luttons pas à transmettre l'héritage à nos enfants, et qu'eux puissent les transmettre à leurs enfants, ça, je ne suis pas un mauvais prophète. Je vous donne seulement 2 ou 3 générations, et puis on ne parle plus de Jésus-Christ. Jésus devient une affaire historique, une affaire qui n'a rien à voir avec l'humanité. On est dans le progrès. Parce que imaginez-vous que ces usines de bébés là, que ces enfants là, ils vont naître effectivement. C'est justement tout ça. Toutes ces théories là qui sous-tendent, qui entretiennent l'homosexualité, les transgenres, toutes sortes de choses bizarres. Et le monde est en train de se renverser. L'église, nous sommes le sel de la terre, la lumière de ce monde. C'est à nous de préserver l'essentiel. Mais la seule préservation que nous devons avoir, c'est de croire en la parole de Dieu. C'est pour cela que je voudrais simplement vous présenter qui est le Christ. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. On va juste lire les textes et puis on passe dessus. Parce qu'on a eu le temps de prêcher pendant toute l'année. Jean chapitre 6, verset 35. Jésus se présente et dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Est-ce que vous pouvez répéter ce verset après moi? Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus dit qu'il est le pain de vie. Il est venu pour apporter du réconfort. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. On reprend ce texte ensemble. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie. Voyez-vous, toutes ces déviations qui ont lieu, c'est parce que les gens sont dans les ténèbres. Ils ne sont pas dans la lumière. Ils sont dans le faux. Mais nous sommes dans la lumière, suivons Jésus-Christ. Jean chapitre 10, verset 9. Jean 10, verset 9, il est écrit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Amen. On reprend. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Jésus dit qu'il est la porte. Ça veut dire que celui qui ne passe pas par Jésus, il est perdu. Il est la porte de la vie. Celui qui ne passe pas par le Christ, il est perdu. Dans tous les cas, il n'y a même pas de fenêtre pour entrer dans le ciel. Pour dire, il n'y a même pas de clôture pour dire, il y a sauté par clôture. Il y a une seule porte. Et c'est Jésus la porte. Jean chapitre 10 toujours, le verset 11. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. On reprend. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. La Chante Vie a dit quelque chose de très important. Même si tu étais seul sur la terre, Jésus viendra mourir pour toi. Est-ce que vous avez compris ça? Même si tu étais seul sur la terre, Jésus viendra mourir pour toi parce qu'il t'aime. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et Jésus a donné sa vie. Dites-moi, vous qui avez étudié l'histoire, donnez-moi le nom d'un prophète, donnez-moi le nom d'un gourou, donnez-moi le nom de quelqu'un, d'un leader qui est mort pour ceux qui le suivent. Donne-moi. Tous les grands leaders, donnez-moi le nom de quelqu'un. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais Jésus, lui, il est venu mourir pour nous. J'ai aimé cette phrase d'un comédien ivoirien. Pendant que les gens créaient les partis politiques, créaient des clubs de soutien, il dit que lui, il a créé son parti. Et puis, Andula, on dit Ambiko. Hein? Voilà, on est derrière toi. Mais dans la réalité, c'est le peuple qui est devant et puis le leader derrière. Quand les policiers commencent à frapper là, c'est pas le leader là. Lui il est tout derrière. C'est ça, lui il dit que lui il veut plus ça. Ça veut dire que si tu veux que lui te suive là, il faut que toi tu passes vraiment devant. Parce que les leaders seulement ne sont pas prêts à passer devant. Mais Jésus lui il est passé devant. Il a accepté de mourir pour toi et pour moi. C'est le vrai berger. Je suis le bon berger. C'est pour cela, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, si tu hésites, tu cherches un berger pour ta vie, un conducteur, Jésus est le bon berger pour toi. Jean chapitre 11, verset 25. Jean 11, 25, il dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Amen. On reprend. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Il faut mettre ça, il faut taper. Il dit, je suis la résurrection. Celui qui croit en moi, il vivra quand même il serait mort. En d'autres termes, Jésus dit, je suis la vie. Je suis la résurrection. Amen. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, même si tu meurs aujourd'hui, si tu meurs demain, quand Jésus viendra, tu ressusciteras. Alléluia. Tu ressusciteras. Tu n'auras pas vécu en vain. Tu n'auras pas vécu comme un mouton, comme un cabri, comme un lapin. Mais tu auras vécu comme un homme. Parce que Jésus-Christ, il est prêt à mourir pour toi et il est déjà mort et il dit, je suis la résurrection. Nous croyons en cette résurrection parce que Jésus lui-même, quand il est mort, il s'est donné, il est mort, on l'a enterré, il est ressuscité d'entre les morts. Et parce qu'il est ressuscité d'entre les morts,
il peut te ressusciter, il peut me ressusciter. Et si on veut extrapoler, quelle que soit la situation qui est morte dans ta vie, sache que Jésus peut ressusciter cette situation-là. Il y a certainement un blocage, quelque chose qui ne fonctionne pas. On te dit non, ça ne va pas marcher. Mais sache que si tu fais confiance en Jésus, ça peut renaître. C'est ce que la Bible appelle la puissance de la résurrection. Et je prie que ce matin, la puissance de la résurrection puisse toucher quelqu'un. Et qu'il revienne à la vie. Sixième pensée, Jean chapitre 14, verset 6. On va revenir sur ça pour terminer, pour prendre la Sainte Seine. Mais Jean chapitre 14, verset 6 nous dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On peut reprendre ensemble. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Veux-tu connaître le vrai Dieu? Veux-tu entrer dans la présence du vrai Dieu? Il n'y a pas un autre chemin, c'est Jésus. Et le vrai chemin, c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Souvent on dit que tous les chemins mènent à Rome. Mais tous les chemins ne mènent pas au ciel. Tous les chemins peuvent aller à Rome, peuvent aller aux États-Unis. Mais il y a un seul chemin qui amène au ciel. C'est Jésus. C'est Jésus. Amen. Et il se présente ici. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le dernier texte que nous avons, c'est Jean chapitre 15, verset 1. Et je veux qu'on retienne ceci. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Amen. On peut reprendre ça? Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Le verset 2 dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Le cep, c'est la tige, c'est le tronc. Les branches sont collées. Les branches sont collées au tronc. Et c'est le tronc qui va puiser avec les racines. Les racines puisent la nourriture, ça passe par le tronc. Et c'est dans le tronc que les branches viennent se servir. Et Jésus dit, lui, il est le tronc. C'est-à-dire, c'est en lui qu'il y a la vie. Si tu veux la vie, il faut te connecter à Jésus. Si tu n'es pas connecté à Jésus, tu n'as pas la vie. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc si tu es chrétien, si tu as accepté Jésus-Christ, tu as fait la bonne part, tu as fait le bon choix. Et en ce jour de Noël, je voudrais t'encourager à t'attacher davantage au Seigneur. Mais si tu ne t'as pas encore donné ta vie au Seigneur, c'est l'occasion de venir t'accrocher au Seigneur. C'est l'occasion de venir te connecter au Christ, de te connecter au cep pour avoir la vie. Parce que sans lui, il n'y a pas de vie. Sans lui, il n'y a pas de vie. Tu peux marcher comme ça, comme tous les robots qui marchent. Mais en toi, il n'y a pas de vie. Parce que très bientôt, ta batterie va se décharger. Mais quand tu es connecté au Christ, quand tu es connecté au Seigneur, tu marches, même dans les ténèbres. Il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand tu marches avec le Seigneur, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quand tu marches avec le Seigneur, la lumière est devant toi. Même si les hommes ne voient pas ceux qui sont autour de toi, je t'informe que quand tu marches avec le Seigneur, tu es escorté par des anges. Et c'est un privilège que nous avons. Je voudrais donc nous encourager à nous attacher au Seigneur et à demeurer dans la présence de Dieu. Ce sont donc ce qu'on appelle les 7 je suis de Jésus-Christ que je viens de vous présenter. Jésus dit, je suis le pain de vie, je suis la lumière.
je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, et je suis le vrai cep. Je veux que vous appliquiez ces choses à vos vies. Et qu'en cette fête de Noël, chacun se souvienne que Jésus est Dieu. Alléluia. En réalité, toute cette démonstration, souvenez-vous que Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson Adam. Il a dit quoi? Je m'appelle, je suis. Je m'appelle, je suis. Yahweh, le Dieu qui est. Et Jésus va dire aux enfants d'Israël, avant que Abraham ne soit, je suis. Donc Jésus est Dieu. C'est une vérité incontournable. Je le dis doucement et fort dans votre cœur. Il faut que vous ayez ça au fond de votre cœur, que vous avez choisi la bonne part. Et c'est pour cela que vous devez célébrer la naissance de ce Seigneur avec bruit, avec tapage. Il ne faut pas que ce soit les commerciaux qui profitent de Noël. Il ne faut pas que ce soit les commerçants qui profitent de Noël. Nous, on doit profiter de Noël pour prêcher la bonne parole de Dieu. Chers frères, moi j'ai de très grands projets pour Noël. L'un de mes projets que j'ai, malheureusement, je n'ai pas d'argent. Si Dieu me fait grâce les années à venir, pendant Noël, on va mettre au moins 100 pancartes dans Abidjan. Au lieu d'annoncer les photos des hommes de Dieu, on va parler de Jésus-Christ. Parce que c'est Noël. Il faut qu'on parle du Christ. Il faut qu'on parle du Christ. Et c'est justement pour valoriser Noël que j'ai créé ce que les enfants vont vous présenter tout à l'heure, JLN, le forum des jeunes leaders de Noël. Parce que Noël commence à être galvaudé, Noël commence à être dépassé, Noël commence à être, on commence à laisser tomber. Alors il faut expliquer aux enfants que Noël c'est pas juste pour recevoir des cadeaux, mais Noël c'est la célébration de la naissance de leur sauveur. Que Dieu nous bénisse. C'est dans cette position que je veux qu'on prie. On va prier. Chacun va dire, Seigneur, je crois en toi. Je veux marcher avec toi. Jésus dit, je suis le pain de vie. Ce matin, nous allons prendre le repas du Seigneur. Mais Jésus dit qu'il est le pain. Et nous allons manger ce pain et boire le vin pour avoir la force, pour pouvoir continuer. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs.